Il y a le retour d'Issage, l'arrière latéral droit, le retour de Goulam, l'arrière latéral gauche, retour également d'Alan, le Brésilien. Alan et Issage étaient suspendus lors du match face à la Lazio dans la semaine. Et puis évidemment cette équipe de Naples, elle est emmenée par le meilleur buteur de la Serie A, Higuaín, 23 buts en 23 matchs, et le meilleur passeur du championnat, Lorenzo Insigne, 10 buts, mais 10 passes décisives pour le meilleur joueur italien du moment. Fawzi Goulam qui retrouve une place de titulaire au poste d'arrière latéral gauche. Koulibaly, solide, impressionnante sérénité malgré les événements à Rome dans la semaine. Il a fait un très gros match. Et Daniele Doveri en place pour donner le coup d'envoi de cette rencontre. C'est parti au San Paolo de Naples. Naples, leader de la Serie A, qui accueille le 18e. Carpi, promu. Cette formation de Carpi, cette formation d'Émilie Romagne, qui n'a perdu qu'un match lors des 6 dernières journées. Encore, c'était face à la Fiorentina le week-end dernier. Dans la semaine, plus exactement, lors de la dernière journée. Dans les ultimes secondes, une défaite 2-1. Le Napoli, de son côté, reste sur une belle série de 7 succès de rang en championnat. Et entend bien continuer et battre le record détenu par la bande Maradona en 87-88. Un record égalé à Rome avec ses 7 victoires consécutives. Tournons, Richard 7 au commentaire de Frosinone et Juve. Avec ce centre-là, 3 minutes de jeu et la Juventus qui pour l'instant est installée dans cette partie qui prive le promu Frosinone de ballon après 3 minutes de jeu maintenant. Ce sont véritablement les joueurs de la Juve qui sont dominants dans cette partie. La Juve qui évolue dans son 3-5-2 avec Chiellini, Bonucci et Barzagli en défense. Chiellini qui avait été longtemps incertain en raison de fatigue musculaire, il est finalement bien présent. Au milieu de terrain, bien sûr, Pogba, Marquisio et Sturaro à droite, Cuadrado à gauche, Alexandro, et en attaque Morata, Dybala. Cette équipe de la Juve qui est sur 13 victoires consécutives, une 14e peut-être cet après-midi sur la pelouse du promu. Bien sûr, ce serait un record historique pour le club. L'équipe de la Juve toujours à la course pour ce titre avec le Napoli. Et les joueurs de Frosinone qui enfin mettent un peu le pied sur le ballon. Je coupe la parole parce que regardez, à l'instant, il y a quelques secondes seulement, grosse occasion pour Napoli. Fawzi Goulam, superbe dans l'intervalle pour Gonzalo Higuaín avec un contrôle orienté parfaitement réussi pour Higuaín qui se signale d'entrée avec cette frappe touchée par le gardien Belec, et c'est un corner, le premier de cette partie en faveur des Napolitains. Valdifiori en retrait, peut-être ce ballon pour Alan qui va écarter avec Goulam. Hamsik, une touche de balle pour Koulibaly qui reste aux avant-postes. Il était monté sur le coup de pied arrêté. Le défenseur sénégalais formé au FC Metz. Très impressionnant depuis le début de la saison. Et là, il est taclé par Raffaele Bianco. La touche pour les Napolitains. Non, elle est perdue finalement par Marek Hamsik. Attention, on retourne à Frosinone. Là aussi, la Juve est passée tout près d'ouvrir le score. Première occasion très chaude pour la Juve avec Stefano Sturaro qui a bien failli reprendre ce ballon complètement esselé là au deuxième poteau. Le centre est impeccable, il manque de très peu le plat du pied. Ils sont passés tout proche de la correctionnelle après 5 minutes seulement les joueurs de Frosinone. Première alerte sur les buts de Nicolas Leali. Le dégagement de Nicolas Leali, loin, très loin devant pour essayer d'écarter le danger. Rossi à la course avec Pogba. La charge sur Alexandro irrégulière et c'est une faute sifflée par monsieur Davide Massa. Ils vont essayer d'y mettre un peu d'agressivité, forcément les joueurs de Frosinone. On se rappelle qu'ils avaient lors du match aller réussi l'exploit de ramener un point du Juventus Stadium. Et Roberto Stellone, l'entraîneur de Frosinone, avait déclaré cette semaine que c'était tout à fait le genre de match qu'il avait envie de jouer. Et du côté de la Juve de Massimiliano Allegri, on prend ce match très au sérieux avant une échéance très importante face au Napoli pour la 25e journée de championnat.
Sandro, ouais, c'est bien fait dans la profondeur là pour Alvaro Morata. Alvaro Morata qui va tenter d'éliminer peut-être pour le centre derrière. C'est fait, c'est repoussé par la défense. Attention, ça va revenir avec cette frappe enchaînée là de Claudio Marchisio, mais qui va fuir le cadre de Nicolas Leali. Et on va bouger de nouveau, rejoindre Eric Barrère pour Napoli Carpi. Le changement d'aile pour Callejon. On s'attendait à ce type de match avec une équipe de Carpi, bien évidemment, avec son 3-5-2 qui vient pour défendre, jouer très bas, attendre les Napolitains, essayer de placer des contres du côté du Napoli. Il va falloir être patient et savoir adapter le tempo, accélérer dans les 30 derniers mètres, être plus précis peut-être dans les transmissions, là, à l'image de Goulam vers Insigne. Et bon retour de l'international algérien, ballon récupéré dans les pieds de Mankozou. Alan qui s'est infiltré. Alan, la fin de frappe. Non, il a frappé finalement le Brésilien au-dessus. Il a cherché à envelopper ce ballon du pied droit. Alan. Regardez-le, il s'échappe au milieu de deux joueurs de Carpi. Après cette occasion pour Napoli, on va rebouger Frosinone et Juventus. Richard 7. 7 minutes de jeu, 0-0 entre Frosinone et la Juve. Mais une équipe de la Juventus qui s'est déjà créé une belle occasion avec Sturaro il y a quelques minutes seulement. Et Frosinone qui a énormément de mal à poser le jeu, qui a du mal à enchaîner les passes et tout simplement du mal à passer le milieu de terrain. Allez, avec Bonucci. Bonucci qui passe la ligne médiane. Oui, c'est bien fait ça, ce petit ballon là qui a failli arriver jusqu'à Paulo Dybala. En retrait, Nicolas Leali pour se dégager maintenant. Sous pression les joueurs de Frosinone. Le dégagement manqué, c'est récupéré par la Juve. Quadrado peut-être à la tombée, oui c'est fait. La passe en retrait jusqu'à Andrea Barzagli qui repousse jusqu'à Gianluigi Buffon. Chiellini. Chiellini, il n'est pas attaqué. Il va changer d'aile, mais là il s'est complètement trompé là, le défenseur de la Juve. Quel geste technique de Chiellini, Sandy Anderson, cette passe magnifique en touche. Ouais, bon, il a son jeu propre à lui. Bon, je crois j'ai compris qu'il a sorti un livre. Hein. J'espère que ce geste technique, il l'a mis dans son bouquin. On va le lire avec attention. Le grand défenseur italien quand même. Superbe défenseur. Là, son transversal un petit peu raté. Allez, on va partir du côté de Naples, Napoli Carpi. Le centre d'Alan avec Callejon, il est devancé par Romagnoli. À la retombée, il est Hamšík vers Insigne. À l'extérieur du pied pour contrôler ce ballon pour Lorenzo Insigne. Il est en confiance, il est en réussite. Higuaín l'a décroché. Ah, c'était bien fait. Cet appel de balle pour Callejon, c'est renvoyé par la défense de Carpi. On insiste par-dessus avec Valdi. De Sarri d'en faire bon usage. Il faut trouver le bon tempo, on l'a dit, la faille. Début de match à l'avantage des Napolitains. Isej. Callejon a senti l'appel de l'Albanais. Il est bien servi dans le couloir. En retrait, c'est bien fait pour Higuaín. C'est à côté. À l'appel d'El Saïd Isaj. Et bon, le service également avec cette prise de balle encore une fois. Il emmène ce ballon dans la course sur son pied droit, Gonzalo Higuaín. Et heureusement que Stefano Sabelli est venu gêner le meilleur buteur de la Serie A. Belec directement sur la tête de Koulibaly. Letizia. Pachuti. Il manque de solution, les joueurs de Carpi, c'est clair et net. Avec ces ballons rapidement rendus aux Napolitains depuis le début de ce match. Hamšík, Valdifiori. Alan trouve des solutions facilement. Allez, deux joueurs ont levé le pied. Monsieur Doveri a laissé l'avantage. Koulibaly à la lutte avec Mankosu. Et la touche pour Carpi. Voilà, ils vont pouvoir monter d'un cran.
Les Biancorossi qui jouent en noir cet après-midi. Et ça va leur permettre de faire monter le bloc et de venir peut-être un peu plus dans la moitié de terrain napolitaine qui leur était étrangère depuis le coup d'envoi de cette partie. Crimi. Pas de faute de Valdifiori. Insigne, on part de très loin. Côté napolitain, il est capable de faire la différence. Il a cherché le petit pont. Ça ne fonctionne pas pour Insigne. Oh, c'est bien fait ça derrière la jambe d'appui de la part de Crimi. Et la touche pour Fawzi Goulam. C'est Lorenzo Pasciuti qui est resté au sol dans ce duel avec Lorenzo Insigne. Ouais, c'est en tombant que l'international italien marche involontairement sur le pied et il a été pris en sandwich, Insigne. C'est un geste involontaire sur la cheville de Pasciuti. Et le voici, Fabrizio Castori. Ça a l'air sérieux quand même pour Pasciuti, pas forcément juste un coup reçu, peut-être une torsion au niveau de la cheville pour le milieu excentré de Carpi. Hamsik, Raoul Albiol, Sage, peut-être un peu plus d'espace que Fawzi Goulam sur son côté droit, là le défenseur albanais du Napoli pour le moment. C'est lui qu'on voit un peu plus sur les actions, les phases offensives napolitaines. Hamsik, le ballon lui a échappé, il n'a pas pu tenter de frappe même si on était loin. Valdifiori, Sage, encore un peu d'espace. Le centre de l'Albanais. La sortie de Romagnoli. Le ballon récupéré par Issage. Higuain, Alan. Valdifiori qui oriente bien le jeu. C'était pour Insigne. Bonne intervention du défenseur de Carpi. Hamsik. Insigne. Higuain. Il est serré de très très près. Higuain par Poli ou Romagnoli. Le centre de Goulam, il est directement dans la poitrine. Les abdominaux de Marco Crimi. Corner pour le Napoli. Ouais, on va procéder au changement a priori. Lorenzo Pasciuti blessé ne peut pas continuer cette rencontre. Cristian Zaccardo va faire son entrée, le corner pour les Napolitains avec un ballon qu'on n'arrive pas à dégager. Le contrôle raté de Lorenzo Insigne, surpris par ce ballon. Un ballon qui tourne. Le contrôle de la cuisse est hasardeux pour Lorenzo Insigne. Il avait un drôle d'effet ce ballon. Le changement annoncé, le voici. Alors ça va peut-être nécessiter un changement tactique. Voilà, on en parle. Zaccardo, c'est lui un défenseur axial. Letizia va sans doute monter d'un cran à la place de Pasciuti et Zaccardo s'installer aux côtés de Romagnoli et Poli dans cette défense à 3 de Carpi. Koulibaly. Merel Saïd Issage. On retrouve l'Albanais toujours dans son couloir. Confiance du côté napolitain dans le jeu de passe, très bien huilé, beaucoup de fluidité. Message dans l'espace pour Calleron. La remise en retrait, c'est bien fait pour la frappe d'Higuain. Elle est un petit peu trop écrasée, cette troisième tentative de l'Argentin, mais qu'elle était belle cette remise de Calleron. Les yeux rivés sur le ballon, il a senti son coéquipier en retrait. La remise est subtile. Et malheureusement la frappe trop écrasée pour Gonzalo Higuain. C'était néanmoins une nouvelle occasion pour les Napolitains.
Hamsik. Valdifiori. C'est long. C'est sur la tête de Zaccardo. Les joueurs de Carpi qui défendent depuis le coup d'envoi. Ils avaient tenu le choc au match aller. 0-0. Alors c'était pas forcément la même équipe napolitaine. Elle n'avait pas encore trouvé la bonne carburation avec l'arrivée de Mauricio Sarri. Ce 0-0, c'était lors de la 5e journée, donc vraiment le tout début de la saison. Et puis ça va beaucoup mieux pour les Napolitains. La tête de Goulam. Ou la main de Letizia. On lui dit que c'est l'épaule, mais a priori, oui, c'est une main. Coup franc donné par Daniele Doveri au Napoli. Raoul Albiol. Ça a l'air compliqué pour Lorenzo Paciuti, toujours sur le banc, enfin, sur le bord du terrain. Il ne reviendra pas, c'est sûr, mais il est toujours assis, soigné, touché au pied droit, assez sérieusement, manifestement. Insigne, de l'espace pour Insigne, il est face à Romagnoli. Insigne qui replie, qui revient, il s'amuse avec le défenseur de Carpi. Le centre était bon, mais personne au point de pénalty. Alors qu'il avait fait la différence, Lorenzo Insigne, assez facilement du reste. Higuain était un petit peu en retard sur ce bon centre. Récupération napolitaine. Hamsik insiste avec Insigne face à Cristian Zaccardo. Goulam, Alan. Sage s'appuie sur Calderon. La remise pas assez appuyée. Retour de Martinho et le contre pour Carpi. C'est un rouleau compresseur qui est en marche là au milieu de terrain. Côté napolitain. C'est impressionnant dans le pressing et dans la récupération. Goulam face à Zaccardo. Un mauvais passe. Voilà, il faut s'appliquer peut-être dans les dernières et avant-dernières passes du côté napolitain. Bon, c'est compliqué parce qu'il y a une grosse densité de défenseurs. Les Napolitains qui dominent. Toujours 0-0 après 17 minutes de jeu. Blessure plus sérieuse que prévue pour Lorenzo Paciuti, touché au pied droit, remplacé par l'ancien Milanais, international italien, Cristian Zaccardo. Les Napolitains qui récupèrent énormément de ballons dans l'entrejeu, qui ont le monopole de ce ballon, et qui manquent peut-être un peu de justesse offensivement, on va dire, malgré les 3 situations déjà pour Gonzalo Higuain, 3 frappes pour le meilleur buteur du championnat. En tout cas, ils ont pris le match avec le plus grand sérieux. Les Napolitains face au 18e du championnat. Issage, encore un peu d'espace face à lui avec Sabelli qui s'est bien replié. Alan, la combinaison vers Valdifiori, il est freiné. Hamsik, Insigne revient dans l'axe, la frappe trop enlevée. Il cherche à accélérer, à donner un peu plus de vitesse. Dans ses 30 derniers mètres, Lorenzo Insigne, il en est capable. Et Mauricio Sarri prend quelques notes. Attention à Mankosu qui est passé entre Raoul Albiol et Koulibaly qui s'est bien repris. International sénégalais. Alan. Belec, pressé par Hamsik. Koulibaly, vous créez le surnombre au milieu de terrain.
patient. Continue à faire courir, à essayer d'élargir cette défense de Carpi. Hamsik a un peu d'espace, lui peut frapper de loin, en fait sortir cette défense. Obliger les défenseurs à monter, mais la frappe est freinée. Et bien captée par Belec. Une ligne de 5 à la perte du ballon avec 3 voire 4 joueurs au milieu de terrain du côté de Carpi. Deux lignes très rapprochées, ça fait une grosse densité de joueurs défensivement. Il faut trouver des espaces, créer des espaces du côté napolitain avec des joueurs qui décrochent comme Higuaín, s'appuie sur Alan, Callejon. Mauvais passe pour Higuaín. En tout cas, les intentions sont là. La solution, elle est là pour les Napolitains. Utiliser la largeur et s'appuyer sur des joueurs qui décrochent. Le dégagement de Belec. La déviation de Lasagna. Sur plus haut. Visage. Une main, deux mains. Et monsieur Doveri signale une main de Carpi. Martinho. Là, il y en avait deux. Il y en avait une de Raoul Albiol et une de Martinho. Il a choisi de sanctionner le joueur de Carpi, Insigne. Hamsik. Il y a un petit souci de positionnement du côté de Carpi. 0-0 toujours, et ce petit souci de positionnement du côté de Carpi, du côté gauche, avec Martinho et Sabelli qui ont du mal à s'aligner. Ça peut profiter à El Saïd Issage dans son couloir droit, le latéral albanais, international du Napoli. On voit très offensif depuis le début du match. Le revoici, servi par Alan, s'appuie sur Callejon. Callejon, Insigne, les excentrés de Napoli qui doivent dynamiter cette défense de Carpi avec Alan. Il va chercher un coup franc peut-être, il ne l'obtient pas. Alan et le contre de Carpi. Là c'est caviar pour Raoul Albiol. Ces ballons, ce genre de ballon donné un petit peu n'importe comment. Et pas de souci pour les défenseurs napolitains pour le moment. Pep Reina n'a toujours pas touché de ballon. Insigne. Cherche un milieu avec Higuaín. Ce ballon finalement arrive dans les pieds de Fawzi Goulam qui a le temps de contrôler, de lever la tête et de centrer peut-être. Non, peut faire revenir sur ses pas avec Hamsik. Goulam centre en première intention. Oh, il est accroché. Callejon par le maillot. Monsieur Doveri laisse jouer. Allez, il faut se relever. José Callejon parce que le ballon est toujours pour les Napolitains. Et il n'a pas jugé utile, Daniele Doveri, de siffler penalty là sur cette offensive napolitaine. Oh, il est encore en train de râler, hein, José Callejon. Il a été retenu par le maillot, me semble-t-il, mais Daniele Doveri ne l'a pas vu ou n'a pas jugé utile de siffler penalty en faveur des Napolitains. Goulam. Hamsik. L'appel de Callejon et la bonne tête de Sabelli qui était venu couvrir. Alors, ah ouais, il est quand même bien retenu hein, par Stefano Sabelli. Mais alors, c'est face au jeu, donc l'arbitre, c'était face à lui, il n'a pas vu le geste dans le dos. Une bonne prise de balle de Belec, peut-être que c'est pour ça. L'axe n'est pas favorable, on va dire, à l'attaquant napolitain. Et le premier ballon pour Pep Reina avec Issage qui revenait. Heurté par son propre gardien, il est touché. Le jeu se déroule, mais El Saïd Issage
peine à se relever, ça y est. La transversale d'Insigne, la tête de Sabelli. Plein axe, c'est toujours dangereux. Bianco et Martinho combinent bien. Koulibaly encore bien placé. Oh, la semelle! La semelle de Crimi sur Baldi Fiori. Avertissement verbal seulement pour le milieu de terrain de Carpi. Et le jeu se poursuit avec un nouveau centre de Goulam. Avec Hamšík, l'enchaînement. Contrôle, frappe. C'était bien fait, bien tenté de la part du Slovaque. Marek Hamšík. Contré in extremis. Bien placé le défenseur de Carpi sur cet enchaînement de Marek Hamšík. Et il trouve des situations. C'était déjà la quatrième tentative pour les joueurs napolitains. Le corner de Baldi Fiori, Koulibaly battu dans les airs. Mais le premier sur ce ballon, il faut venir l'aider. Pas sûr qu'il puisse faire la différence en 1 contre 1. Il arrive à centrer Koulibaly avec Callejon qui est trop juste pour reprendre franchement ce ballon. Tête lobée. Et oui, et il est en train de discuter avec l'arbitre. Dire au 5e arbitre qui lui était mieux placé que M. Doveri. Et oui, mon maillot, il a bien tiré. Il y avait peut-être pénalty, monsieur l'arbitre. Et il est encore en train de discuter avec Daniele Doveri. Callejon. Des statistiques éloquentes, vous les avez aperçues. Carpi, aucun tir, aucun corner, 4 fautes, aucun centre. Pratiquement 75% de possession pour le Napoli depuis le coup d'envoi de cette rencontre. C'est un match à sens unique. Et pour le moment, toujours pas de but. Une touche en faveur des Napolitains avec El Saïdissage qui a récupéré. Monsieur Doveri. Très vigilant. Et cette fois, il va siffler faute. Oui, il va siffler faute sur cette intervention de Raffaele Bianco sur Callejon. Et c'est un coup franc extrêmement bien placé pour les Napolitains, bien qu'excentré. Le corps en protection du ballon sur ce contrôle orienté de Callejon. Et c'est vrai que le défenseur est obligé de faire faute pour intervenir. Pas de carton. Les 2 doigts en l'air pour Baldi Fiori, ça veut dire quoi? 2e poteau? C'est un peu simple quand même. En tout cas, il y a d'excellents joueurs de tête dans cette équipe du Napoli avec Raúl Albiol, avec Koulibaly. Insigne n'est pas le plus grand, mais il est là. 10 buts, 10 passes cette saison pour le numéro 24 du Napoli. Cinq joueurs au maillot bleu dans la surface de réparation de Vít Belec, le gardien de Carpi. Et Alan, peut-être du pied gauche pour un ballon qui rentre. Non, ce sera Baldi Fiori au point de pénalty. Et la tête de Callejon, elle est à côté, mais il était encore serré de très très près. José Callejon. Ah bah, il est même ceinturé tout simplement par Stefano Sabelli. Difficile là, de reprendre correctement ce ballon de la tête avec un joueur accroché à ses épaules. Mais il n'a pas râlé, il n'a pas protesté. Raúl Albiol. Bianco. L'homme intelligemment qui met ce ballon au sol. Insigne, Baldi Fiori. J'ai l'impression qu'on a enfin compris entre Martino et
Et Sabelli qui devait se décaler pour fermer le couloir à Issage. Il est moins entreprenant, le défenseur latéral droit du Napoli depuis quelques minutes. Il y a moins d'espace en tout cas. Moins de facilité pour venir monter dans son couloir. Koulibaly. Issage. Alan. Higuain. Alan va faire l'effort. Ouais, et Sabelli et Belec sont pas vraiment sereins tous les deux. De la fébrilité et un dégagement un petit peu n'importe comment pour Carpi. Mais ça oblige quand même sur le contre Reina à sortir très loin de ses buts. La touche rapidement effectuée par Carpi. Zaccardo. Balle au sol, décidé par Daniele Doveri. Le ballon rendu au Napoli. Hamsik. Koulibaly. À la perte du ballon, les joueurs de Carpi se repositionnent plus vite en défense. C'est compliqué pour le Napoli. Il faut un peu plus de vitesse pour se projeter vers l'avant. Peut-être Calleron qui est capable d'aller défier le ballon contré. La tête de Romagnoli, le ballon dégagé par Sabelli. Encore un beau contrôle d'Issage. Raoul Albiol. La tête de Zaccardo. Letizia. Hors-jeu de Mancosu. On a laissé la touche, l'avantage de Naples. Deuxième chance pour Insigne et Raoul Albiol. Issage. Callejon, repris par Sabelli. Il reste moins d'un quart d'heure à jouer dans cette première période et ce match toujours à sens unique, largement dominé par le leader du championnat d'Italie 2015-2016. Le Napoli n'arrive pas à marquer malgré 3 tentatives de Gonzalo Higuain, malgré une frappe également de Marek Hamsik. Et c'est toujours aussi pauvre en termes de statistiques pour Carpi. Aucun centre, aucune frappe, aucun corner obtenu par les hommes de Castori. Peut-être ici une première situation. Et non, ils reviennent sur leur pas avec Sabelli. Directement sur la tête de Raoul Albiol. Sabelli. Bianco. La combinaison avec Martino, le dégagement de l'Espagnol. Raoul Albiol. Zaccardo. Crimi pour décaler Letizia, le centre de Letizia et la tête juste à côté, signé Kevin Lasagna. Là voilà la première alerte sur le but de Pep Reina, le bon centre du capitaine de Carpi et Lasagna qui place sa tête juste à côté du but napolitain. Attention au contre, si on ne marque pas rapidement. Mettre un coup au moral des joueurs de Carpi parce qu'on le sent, il suffit d'un but pour que derrière le Napoli puisse dérouler, mais encore faut-il le marquer, ce premier but. Martinho devant Alan, c'est bien fait dans l'espace pour Mancosu face à Koulibaly. Oh non, on ne passe pas Koulibaly comme ça.
Pas de hors-jeu au départ, mais derrière en 1 contre 1, il avait senti. Il avait senti le coup. L'international sénégalais. Bianco. Directement dans les gants de Pep Reina. Un sursaut là pour les joueurs de Carpi depuis quelques minutes. Goulam. Fiori, Goulam. Goulam qui poursuit. Mais Zaccardo le premier sur ce ballon donné par Insigne. Letizia. Crimi. Goulam reste aux avant-postes. A une deuxième chance peut-être. Ah non, il est pris par Letizia qui pousse trop loin son ballon. Ouh, la semelle! Ah, il va prendre un carton. Oui, oui. Parce que dans un premier temps, il avait laissé l'avantage Daniele Doveri après cette semelle de Crimi. Avant de se raviser. Geste sans ambiguïté. Il a voulu faire mal à Alan alors que le ballon était loin. Il peut lever les bras, Crimi. Il est averti. Carton donc pour le milieu de terrain de Carpi. Coup franc pour Marek Hamšík. Alors si on ne trouve pas la solution dans le jeu, elle peut venir sur un coup de pied arrêté pour les Napolitains. De l'engagement et de la précision sur le ballon frappé, la déviation et la envolée de Koulibaly en retrait, c'est bien fait pour Callejon sur le pied gauche, la frappe trop croisée de José Callejon. Ah mais au départ la remise d'Insigne là aussi était subtile de la tête vers Koulibaly qui rate sa volée et derrière l'enchaînement est bon pour Callejon, mais la frappe trop croisée. Ouais, le São Paulo qui a compris que son équipe avait peut-être besoin, pas de soutien, il y a toujours du soutien au São Paulo, mais d'un petit supplément d'âme avec les chants qui repartent pour encourager la formation de Sarri, pour l'aider à marquer pourquoi pas ce premier but qu'elle mériterait tant elle domine les débats. Sage qui va laisser filer en sortie de but et Mauricio Sarri qui donne de la voix. Et Sage. Ah, c'est un ballon qui échappe à Raúl Albiol. Et Pep Reina vigilant, il était venu au devant de Kevin Lasagna. Alan. Visage. Alan. Goulam, Fawzi Goulam cherchait par-dessus pour Lorenzo Insigne qui a tenté de reprendre ce ballon en demi-volée. Il était hors jeu au départ, Lorenzo Insigne, sur cette louche de Fawzi Goulam. C'est net. Le geste derrière était compliqué à réaliser en demi-volée. Pour une tête de Koulibaly. Hamšík.
Marco Valdifiori. L'usage sont très proches, hein, Callejon et Higuaín depuis le début de ce match. Hamšík, Insigne, Goulam. Un peu d'espace pour enchaîner du côté napolitain. Il y a tout de suite un, voire 2 joueurs de Carpi. Alors, de la profondeur peut-être pour Insigne et c'est contré par Zaccardo. Goulam présent à la récupération. Ils se sont gênés. Lorenzo Insigne, Fawzi Goulam, Bianco, Zaccardo. La touche sera pour Carpi. Zaccardo. Alan. Zania se bat pour éviter la sortie. Il n'y parvient pas. Pas beaucoup de solutions là pour Fawzi Goulam. Ballon écarté par Hamšík. Récupéré par Bianco. Zaccardo. Valdifiori. Là il a de l'espace. Il va vite. Repris par Martinho. Ah, il est passé l'Albanais. Il n'a pas réussi à se mettre en position de centre. Il arrive à se retourner. Le centre et la tête de Callejon. Juste à côté, c'était bien fait. Superbement bien fait de la part d'Issage. Une belle course. Il gagne son duel. Il gagne son duel, Issage, et il arrive à centrer. Le centre est bon. Et la tête trop décroisée de José Callejon. Encore une opportunité pour les Napolitains. Elle s'additionne. Ça commence à faire beaucoup d'occasions de but quand même pour les hommes de Sarri. Mais on l'a dit, le maître mot cet après-midi, c'est patience pour le Napoli. Hamšík. Koulibaly. Et on retrouve El Saïd Issage. Ils n'ont pas joué avec Alan dans la semaine. À Rome face à la Lazio, ils étaient suspendus, ils sont frais. Koulibaly. Callejon. Même les 1-2 sont compliqués parce que les joueurs de Carpi suivent bien le joueur qui amorce la tentative de 1-2. Les remises sont très difficiles. Et ici, petite obstruction de Valdifiori, même s'il a levé les bras. Ancien joueur d'Empoli. Coup franc pour Carpi. De carton pour Raúl Albiol. Et Callejon est toujours là, oui, en train de discuter. Mais attendez, tout à l'heure, vous n'avez pas sifflé. Il y avait faute. Il faut qu'il reste concentré sur son jeu. Et là, il y a une faute de Raúl Albiol. Il y a une trentaine de mètres au début de Pep Reina. Ça risque d'être l'une des dernières opportunités de Carpi dans cette première période. Carpi qui est nettement venu faire de la résistance ici au San Paolo. 30 mètres et 10 cm très exactement. Il y a de nombreux joueurs au maillot noir autour du ballon. Ils s'écartent les uns après les autres avec Martinho.
Et également Marco Crimi à proximité du ballon. Martinho le gaucher, Crimi le droitier. Les Napolitains sur la ligne des 16,50 m. C'est Crimi, c'est directement dans le postérieur d'Insigne. On joue vite du côté de Carpi, mais on joue trop vite. On a bien parlé à Koulibaly. La tête dans la course de Fawzi Goulam. Alors il a la peine, ils se sont pas compris. Oui, dans l'espace, demandait Higuain. Goulam a joué dans les pieds de l'Argentin pensant qu'il allait décrocher. Mésentente et ballon récupéré par Carpi. Avec ce centre dans le dos de Mancosu, la glissade de Lasagna. Et le contre pour le Napoli avec Issage. Alan. Oh là là là, il est passé à 2 doigts de se faire découper. Alors c'était pas une tranche de Lasagna, mais ça aurait pu faire une tranche d'Alan. Il est resté au sol le Brésilien. La volée d'Insigne à côté. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Mais Alan a eu du mal à se relever au départ de cette action. Les petits pas pour se repositionner. Le geste était superbe. L'équilibre était bon. Et ça, c'est le centre d'Issage tout à l'heure avec cette tête de Callejon. Belle impulsion devant Zaccardo. Mais ça passe à côté. Et le renvoi au 5,50 m de Vid Belec. Allez, ça va, Alan a récupéré une petite semaine sur le contre précédent. Koulibaly. Insigne a permuté avec Callejon. C'est peut-être l'une des solutions. C'est vrai qu'ils ont conservé leur côté depuis le début du match. Insigne restant à gauche le plus souvent. Callejon axe et côté droit. Là il est dans l'axe. Callejon, pas de faute de Crimi. Bianco. Lasagna. Avec Letizia. Et un ballon intercepté par Koulibaly. Hamsik. Alan. Insigne, Alan. On est arrêté du côté napolitain désormais. Higuain. Il ne lâche rien. Le joueur de Carpi ne laisse pas 30 cm de liberté aux joueurs du Napoli. Et la mi-temps sifflée par Daniele Doveri. 0-0 après les 45 premières minutes entre le leader de la Serie A, le Napoli, et le 18e, Carpi.
Daniele Doveri qui donne le coup d'envoi. Daniele Doveri qui vient donner le coup d'envoi de cette seconde période à 0-0 après les 45 premières minutes entre Naples et Carpi. Naples dominateur, mais incapable d'inscrire le moindre but malgré 3 tentatives, notamment pour Gonzalo Higuaín. Des opportunités également pour José Calderón. Il y avait peut-être un penalty oublié par Daniele Doveri suite à une faute dans la surface de Sabelli sur l'attaquant espagnol du Napoli. Mais les joueurs de Carpi ont bien défendu, hein. Ils sont très bien regroupés défensivement. Est-ce qu'ils ont laissé des forces physiques dans ces 45 premières minutes? Sans doute. Est-ce que les Napolitains vont pouvoir en profiter? Il va falloir rester avec nous pour le savoir. Naples qui affrontera la Juve samedi prochain, sommet de ce championnat d'Italie 2015-2016 entre le Napoli et la Juventus de Turin. Ce sera bien évidemment à suivre sur les antennes de beIN Sport. Hamšík, il n'y a pas eu de changement à la mi-temps, on vous le rappelle. Koulibaly pour Rissage qui va percuter toujours. La talonnade pour Calderón. Alan s'appliquer dans les derniers gestes côté napolitain avec Higuaín. Higuaín, il est capable dans un petit périmètre de faire la différence. Calderón avec Hamšík. L'appel d'Issage, le ballon par-dessus. Ça va être trop juste pour Issage. Ce ballon fouetté par Marek Hamšík. Alors qu'il avait eu une possibilité pour Higuaín au départ. Et là aussi, on a vu 2 défenseurs. Il y en avait un troisième à proximité sur le meilleur buteur du championnat. Compliqué, très compliqué de trouver des bonnes positions de frappe ou de centre pour les Napolitains. La tête d'Hamšík. Higuaín devancé par Poli. Koulibaly. Insigné qui part d'un peu plus loin avec Fawzi Goulam qui est le Napolitain qui a touché le plus de ballons au cours de la première mi-temps. 70 ballons. 2 fois plus que le meilleur joueur de Carpi. Il n'a pas eu la possibilité de déborder fréquemment. Fawzi Goulam, là il obtient un corner. Le premier pour les Napolitains dans cette première période. Et l'ambiance qui monte d'un cran avec Valdifiori. Un ballon, ouais, Koulibaly tout proche d'inscrire le premier but au deuxième poteau sur ce ballon dévié au premier. Ah, ça serait sympa qu'il marque Kalidou Koulibaly. Du genou là, en déséquilibre complet. Sensible forcément à l'accueil des tifosi napolitains au début du match avec ces portraits de lui brandis pour le soutenir après les insultes racistes dont il a été victime à Rome dans la semaine. Mancosu face à Raúl Albiol. Mancosu, il est passé devant l'Espagnol. Mancosu, il y a du monde dans l'axe en retrait. Le retour de Raúl Albiol avec Lasagna qui s'était démarqué un petit pas en retrait au premier poteau. Carpi, ça n'est peut-être pas fini. 3 minutes de jeu et une première alerte sur le but de Pep Reina, 0-0, mais il est bien revenu Raúl Albiol après avoir été laissé sur place là par Matteo Mancosu. C'est l'Espagnol qui est allé tacler ce ballon en corner. Reina a bien parlé à sa défense et cherche à relancer vite. Il est gêné par Koulibaly. Ce sera une relance courte avec Alan. Un mauvais passe intercepté par Bianco. Zaccardo. Le centre de Zaccardo n'est pas très bon. Alan. Hamšík. Ils mettent autant d'intensité au cours des 45 premières minutes au milieu de terrain dans les duels. Et défensivement, les joueurs de Carpi, pour le moment, ils ne lèvent pas le pied. Ils sont toujours présents. Et ils gênent vraiment les Napolitains. Alan.
Alan avec Hamsik. Pas pu décaler. Tout de suite Insigne, il le fait dans un second temps. Insigne, Hamsik. L'appel d'Issage et Callejon plus exactement. Callejon refusé pour hors-jeu. Non, José Callejon n'était pas hors-jeu. Lui, on est persuadé. Et l'assistant de Daniele Doveri un peu moins. Le drapeau s'est levé. Il avait inscrit son 4e but en 3 matchs et il n'était pas hors-jeu. Il n'était pas hors-jeu. Allez, on proteste. On proteste du côté de Carpi. Pourtant, on s'en sort bien. Là, c'est Poli qui a pris un carton pour avoir retenu Higuaín par le maillot. Ah, il avait raison de dire qu'il n'était pas hors jeu. José Callejon. Il était parti dans le dos du défenseur de Carpi. Hamsik. Ce n'est que partie remise pour les Napolitains. Le centre d'Hamsik directement dans les gants de Beleč. Ouais, ça c'est le danger du côté napolitain, s'agacer, s'énerver. Les décisions contraires de M. Doveri qui prennent des proportions trop importantes. Il faut rester concentré sur le jeu. Ne pas s'énerver, ils ont les moyens, les individualités pour faire la différence. Et puis un collectif supérieur à celui de Carpi. Même si les hommes de Castori mettent beaucoup de cœur à défendre, ils sont disciplinés. Ils font beaucoup d'efforts. Callejon. La montée d'Issage encore une fois face à Sabelli. La touche pour le Napoli. Hamsik. Récupéré par Valdifiori. Higuaín arrive à se retourner. La frappe d'Higuaín. Arrêt de Beleč. Oh, il est capable sur un demi-ballon, Gonzalo Higuaín, de se créer une occasion de but. Toujours 0-0. Mais encore une situation intéressante pour le Napoli avec Higuaín contré par Beleč. On le retrouve, l'Argentin. Cette fois, il perd le ballon avec Issach. Le tacle très appuyé de Poli. Et le carton sorti pour Martinho. Oui, c'est Martinho. Heureusement que ce n'était pas Poli parce qu'il en avait pris un tout à l'heure. Oui, mais les cartons commencent vraiment à tomber là du côté de Carpi. Crimi, Bianco, Poli, Martinho averti. Et regardez, le coup de rein pour s'extirper du marquage. Et sur un pas, il s'ouvre le chemin du but. La frappe est cadrée et il va vite au sol, Beleč. L'arrêt est superbe de la part du gardien slovène. Et coup franc néanmoins pour le Napoli avec Mirko Valdifiori pour le frapper. Insigne tout seul au second poteau. Raúl Albiol qui a pris beaucoup d'élan à l'extérieur là de l'arc de cercle. L'Espagnol serré de près par Letizia, Valdifiori, un ballon renvoyé par la défense de Carpi et c'est Insigne qui est à la retombée. Avec Goulam qui ne prend aucun risque et repasse par Pep Reina. Raúl Albiol. Issach. Callejon chercher le petit pont sur Sabelli. Et il y a un peu plus d'intensité en ce début de seconde période, on le sent clairement.
cherche à mettre de la vitesse dans les transmissions du côté napolitain. Valdifiori, Higuain, il protège bien son ballon. Higuain, là c'était trop compliqué, ils étaient trois autour de lui. Contre favorable pour Mancosu, Lasagna plus exactement. Betizia, contré par Goulam, le contre, amorcé par Hamsik, Insigne, la mobilette, Insigne, le long de la ligne de touche, ils sont deux, assez basse qu'il est, mais il était passé. Il était passé et il y a une faute de Zaccardo, oui. Cristian Zaccardo, ah, Bianco, le deuxième, et oui, il y a une erreur. Daniele Doveri qui se trompe manifestement, c'est Zaccardo qui fait la faute me semble-t-il. En tout cas, deuxième carton donné à Bianco, synonyme d'exclusion. Il est impliqué, il est impliqué. Bianco avec le bras peut-être au départ, oui, c'est lui qui met. C'est compliqué pour les joueurs de Carpi en grande discussion, il est toujours là, Bianco. Alors, il y a eu un carton jaune sorti par Monsieur Doveri, ça c'est sûr. Il en a déjà un. Bianco, ça c'est sûr aussi. Ils sont deux. Zaccardo et Bianco impliqués sur cette faute sur Lorenzo Insigne. Et pour le moment, Monsieur Doveri, Bianco est toujours là. Donc il va quitter le terrain parce qu'il a pris un deuxième carton. Il n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Fabrizio Castori non plus. Il y a un petit moment de flottement, mais c'est bien Raffaele Bianco qui est exclu. Finalement, après quelques minutes de flottement, et Carpi va poursuivre cette rencontre ici à 10 contre 11 napolitains. Coup franc extrêmement dangereux à suivre pour le Napoli. Et Raffaele Bianco qui était un élément, un rouage essentiel au milieu de terrain dans ce pressing, dans ce travail de récupération, de harcèlement du porteur de balle napolitain, et il va manquer à ses coéquipiers dans cette grosse dernière demi-heure. Mirko Valdifiori pour frapper ce coup franc. Avec Hamsik. Goulam, centre en première intention, Fawzi Goulam, ballon bien travaillé, la volée de Raúl Albiol, contrée par Martinho. Corner à suivre. Un petit peu dans le genre de la volée tentée tout à l'heure par Koulibaly, l'autre défenseur central. Du pied gauche, lui il a réussi à frapper ce ballon, Raúl Albiol. Avec Poli qui reste au sol. Ouais, c'est bien, il a pris tout de suite sa décision, Monsieur Doveri. C'est clair sur ces images. Il a vu d'abord la faute de Bianco. Deuxième carton jaune pour Bianco. Synonyme d'exclusion. Poli va se faire soigner sur le bord de la touche. Et Fabio Taprella qui rentre. Est-ce que Poli sort? Oui, c'est Poli qui sort. Le corner envoyé par la défense de Carpi. Goulam qui tente sa chance de loin et elle était cadrée. Cette frappe pied gauche. Il est bien capté par Vid Belec.
Visage. Alan. Paradoxalement, ça risque d'être encore plus difficile pour le Napoli. On connaît hein, le regain d'intensité, d'énergie chez les équipes en infériorité numérique. Ça galvanise en règle générale, surtout quand on a l'impression d'être victime d'une injustice. On fait plus d'efforts pour défendre. Déjà qu'ils en faisaient beaucoup. Ça peut se jouer sur un coup de dé cette partie. Et il avait raison Mauricio Sarri de se méfier de cette équipe de Carpi qui était sur une bonne dynamique. Pas de faute. Visage, le centre d'Issage, Calleron s'efface avec Sabelli qui vient éloigner le danger momentanément. Dries Mertens qui va entrer. Du côté napolitain. Le premier changement du côté napolitain, l'international belge, Dries Mertens, qui avait été très bon lors de son entrée en jeu face à Empoli le week-end dernier. 2 passes décisives en fin de match alors qu'il était entré dans le dernier quart d'heure. Et là il a une demi-heure pour s'illustrer à la place de Calleron. Dries Mertens, pas très en réussite José Calleron, même s'il a beaucoup tenté cet après-midi au San Paolo. Insigne, Higuain, remise pour Insigne, Insigne qui continue et le retour de Letizia contre de Carpi avec Mancosu. Il a pu décaler Mancosu. Il est tout seul, alors il va chercher à contourner Goulam. Non, il défend debout du côté napolitain sans faute. Bien fait de la part de Fawzi Goulam. La relance pour Valdifiori. Raoul Albiol. Dries Mertens, il est capable d'aller provoquer en 1 contre 1. D'aller faire des différences, de donner des passes, de marquer également. Il a joué 26 minutes face à la Lazio. Un ballon qui passe dans la surface de Carpi avec Gaetano Letizia pour amorcer le contre. À grandes enjambées, ils sont 3 les joueurs de Carpi contre 3 napolitains. Et Goulam encore une fois bien placé. Ballon écarté par Raoul Albiol. Insigne. On rappelle que Carpi est à 10 depuis la 56e minute. Mertens. Alan cherche Higuain, devancé par Romagnoli. Ballon récupéré par Mertens. Alan. Mertens. Oh, le ballon de Mertens pour Higuain, accompagné en sortie de but ou en corner. Il a réussi à frapper avant que le ballon ne sorte. Donc c'est un corner concédé par Simone Romagnoli. Sur cet extérieur du pied droit de Mertens. La sortie de Belec devant Raoul Albiol, impeccable, l'international slovène. Mertens. Letizia évite le pressing de Mertens, celui d'Hamšík. Attention à ne pas le perdre ce ballon ici. Alan le récupère avec Insigne. Insigne qui remet le ballon pour Alan. Il a cherché à enchaîner. Il faut frapper peut-être Insigne au-dessus. Et oui, on a hésité à frapper là du côté napolitain. Il était sur son pied droit pourtant Lorenzo Insigne.
Et ce ballon récupéré par Alan dans les pieds de Letizia, le capitaine de Carpi. On enchaîne bien, mais on hésite à frapper, à toi, à moi. Alan qui n'a pas pu frapper dans un premier temps, ni glisser ce ballon à Higuain. Et finalement, ça passe à côté, cette tentative de Lorenzo Insigne. Naples se casse les dents sur la défense de Carpi pour le moment. 0-0. On rappelle, attention, à Pep Reina sur ce dégagement raté, l'inspiration de voler. Ça aurait été un début de l'année. Heureusement, c'est en touche. Heureusement pour les... Sabelli pour effectuer la remise en jeu. Martinho, calmé par Alan. Oh, le petit coup de pied, oui, de Martinho dans ce duel avec Issage. Il y a de la tension, de l'énervement. Déviation d'Higuain, ça ne fonctionne pas pour Mertens. Valdifiori, Koulibaly. Nouveau corner obtenu par Marek Hamsik. Et c'est toujours Mirko Valdifiori qui va le frapper. Naples rejoint pour le moment par la Juve en tête du championnat. 54 points pour les deux formations. Au moment où l'on vous parle, la tête de Koulibaly. Oh, le penalty! Eh oui, le penalty sifflé pour cette faute sur Koulibaly. Retenu par le maillot ceinturé. Il y avait eu deux actions litigieuses en première période. Un tirage de maillot sur Calleron. Non sifflé. Calleron ceinturé. Et c'est Fabio D'Aprella qui est accroché à l'international sénégalais. Ouais, il ne peut absolument pas jouer le ballon là. Koulibaly. Il a essayé pourtant. Gonzalo Higuain face à Vite Belec. Il a eu 3 situations, 3 frappes. Il n'a pas marqué pour le moment. Gonzalo Higuain face à Belec, l'Argentin en force et 1-0 pour le Napoli. Le 24e but en 24 journées pour Pipita Gonzalo Higuain. Plus que jamais meilleur buteur de la Serie A. C'est au forceps, mais c'est mérité. Higuain permet au Napoli de mener 1-0. Il était parti du bon côté, Vite Belec, mais il est trop bien frappé ce penalty par Higuain. Du plat du pied, fort. Sur la droite du gardien slovène de Carpi. Vous avez compté Decibel Bellini, le speaker du São Paulo, a hurlé et a 9 fois le nom du buteur Gonzalo Higuain. Repris à l'unisson par les tifosi napolitains, 24e but
en 24 journées, c'est phénoménal. Là, dans le jeu, c'était un peu plus compliqué. Alors, sur penalty, il ne s'est pas posé de questions, Gonzalo Higuaín. C'est dur, c'est compliqué pour le Napoli, mais c'est mérité hein, sur ce qu'on a vu depuis le début de la partie. « 18 tirs pour le Napoli, 1 pour Carpi, 75% de possession de balle pour les Napolitains. » Et les joueurs de Carpi ont fait de gros efforts avec le petit pont d'Alan et le tacle de Romagnoli. Là aussi, il y a une belle incursion d'Alan. Avec cette incursion d'Alan dans la surface et le tacle plein d'engagement de Simone Romagnoli pour aller contrer le milieu de terrain brésilien du Napoli. Nouveau corner pour les Napolitains. Valdifiori. Raoul Albiol lobé. Goulam. Et Koulibaly en position d'ailier gauche. La fin de centre de Koulibaly. Un ballon glissé à Goulam. Goulam centré fort devant le but. C'est Romagnoli qui est toujours là et qui concède un nouveau corner. Les Napolitains en supériorité numérique avec l'avantage au tableau d'affichage désormais qui pousse pour essayer d'aller asphyxier cette équipe de Carpi qui est vraiment au bord de la rupture. Ils ont fait de gros efforts. Ils sont à 1 de moins en plus, les hommes de Fabrizio Castori. Un ballon travaillé avec Mancosu qui était là au premier poteau. Il est dévié et nouveau corner. C'est le 10e depuis le début du match pour Naples. Et Valdifiori qui traverse tout le terrain. On va surveiller le tirage de maillot forcément du côté de monsieur Doveri. Albiol, il n'a pas pu enchaîner. Et c'est Koulibaly qui fait l'effort pour gratter ce ballon, mais il n'y a pas de faute du défenseur de Naples avec Insigne. Le ballon enveloppé d'Insigne, c'est au-dessus. Alors que Mertens réclamait ce ballon sur la gauche de Lorenzo Insigne. Regardez l'appel de Mertens. S'attendait peut-être à être servi dans la course là pour un centre. Voilà, il s'excuse, mais comment reprocher à un attaquant de frapper à 20 mètres? Toujours compliqué. La touche obtenue par Zaccardo. Devant Dries Mertens. Et pour le moment, le Napoli 2015-2016 bat le record du Napoli 87-88 avec un certain Diego Maradona dans ses rangs. Record de 7 victoires consécutives. Oh, la belle sortie de Belec. Devant Insigne. Et 7 victoires de suite en Serie A. Un record égalé dans la semaine à Rome. Et la 8e est en train de se dessiner pour le Napoli 2015-2016. Lissage tente le grand pont, c'est ambitieux. Un peu trop présomptueux manifestement là pour l'Albanais qui est au pressing quand même devant D'Aprella. Mancosu repris par Raoul Albiol avec Pep Reina. La relance vers Goulam. Carpi, on l'a dit, c'est un promu, pas bien classé, mais quand on regarde les résultats de cette formation, ce sont toujours des matchs très serrés. Il y a eu une défaite 2-1 contre la Fiorentina, un partout contre Palerme, un partout contre l'Inter, victoire 2-1 contre la Sampdoria, défaite 2-1 en Coupe d'Italie contre le Milan.
Victoire 2-1 contre l'Udinese, 0-0 contre la Lazio. Voilà, ce sont des scores. Une défaite 3-2 contre la Juve à Carpi. Vraiment des scores étriqués à chaque fois. Depuis une bonne quinzaine de matchs. Ils se battent jusqu'au bout, les hommes de Castori. C'est sûr que là, ils sont venus défendre à 11. Ils étaient venus chercher le point du nul. C'est toujours risqué. Quand on est acculé sur son but, à un moment donné, on finit par faire une erreur, commettre une faute. En tout cas, il y a du courage chez ce pro-but. Ça, c'est incontestable. Il y a du talent du côté napolitain. Hamšík, Insigne, Higuaín contré. Martinho. Il est effacé Hamšík, il est repris par Valdifiori. Alan. Ouais, la faute. Higuaín. Goulam. Insigne. Mertens, le 1-2 entre les deux hommes. Mertens appuie sur Higuaín. Il cherche le ballon, Dries Mertens. Fabio D'Aprella qui était intervenu devant le Belge. Higuaín face à Belec. Il a tenté le lob. Higuaín devant Vite Belec. Il n'a pas trouvé assez d'amplitude dans son geste pour passer par-dessus le gardien slovène. Krimi. Bassagna. Laetitia repris par Koulibaly. Alan. Mertens servi par le Brésilien. L'appel de Lorenzo Insigne. Il est servi par Mertens. Devancé in extremis. L'intervention précise de Cristian Zaccardo devant Lorenzo Insigne, démarqué au deuxième poteau après ce contre du Napoli. Il a levé la tête, Mertens. Oh, c'était limite contre Empoli. La semaine dernière, il avait délivré le même ballon à Callejon qui avait marqué. Et là, heureusement pour Carpi, Zaccardo est bien placé. Corner néanmoins à suivre pour le Napoli. Attention de temps, Belec. Pour une relance courte du gardien slovène. 10 minutes à jouer dans cette partie. Et Naples est en train d'aller chercher une 17e victoire en Serie A. La 8e de rang pour un nouveau record pour le club napolitain en championnat d'Italie. Hamšík, Valdifiori, Hamšík. Habituellement, Marek Hamšík tire les pénaltys à Naples. Et là, il a laissé Gonzalo Higuaín le frapper. Higuaín en a frappé aussi cette saison. Reina a bien parlé à Raúl Albiol. Insigne a marqué un penalty également cette saison. Voilà, les tâches sont réparties du côté napolitain.
Insigne face à Zaccardo. Insigne s'amuse avec Zaccardo. La frappe, là aussi, un petit peu trop écrasée. Et bien capté par Belec. Lasagna, la frappe de Lasagna en pivot au-dessus des buts de Pep Reina. Ah, ils jouent les quelques ballons qu'ils ont en contre. Ah, il va sortir Gonzalo Higuaín. Continue sur le même rythme, un rythme incroyable, insensé. 24 matchs de Serie A, 24 buts pour le meilleur buteur du championnat d'Italie 2015-2016. Il va pouvoir préparer sereinement le grand rendez-vous samedi prochain à suivre sur les antennes de beIN Sport, bien évidemment. Ce match au sommet entre le Napoli et la Juve, remplacé par Gabbiadini. Koulibaly. Insigne, repris par Belec. Alan. On voit ce bon ballon. Cet excellent ballon, encore une fois, hein, de Marek Hamšík dans la course. Insigne qui perd son duel avec Belec. Il faut savoir gagner hein, ce genre de match face à un mal classé qui vient pour ne pas perdre, qui vient pour défendre. Il faut savoir gagner, même 1-0 sur un penalty. Peut-être Mertens pour le deuxième but napolitain. Il a été trop altruiste. Dries Mertens, il avait senti Marek Hamšík au deuxième poteau. Il y avait Gabbiadini dans l'axe. Il n'a pas frappé Mertens. Servi par Gabbiadini au départ, Mertens. Il est sur son pied gauche. Il a préféré tenter la passe là-bas vers Hamšík plutôt que de frapper. Il l'avait reproché tout à l'heure à Insigne de frapper plutôt que de passer. Lui, il a privilégié la passe et malheureusement n'est pas concluant pour le Napoli. Corner pour Valdifiori. Mertens, il se retourne et la frappe s'envole. On reste à 1-0. Et le troisième changement qui intervient dans la formation de Mauricio Sarri. Pas de passe, pas de but pour Lorenzo Insigne, mais une grosse activité quand même cet après-midi, remplacé par El Kaddouri. Raoul Albiol. Goulam. Koulibaly. Napoli qui a bien évidemment la meilleure attaque de la Serie A. 53 buts. 24 inscrits par Higuaín, meilleur buteur. Il y a le meilleur passeur également dans l'effectif napolitain, Insigne.
vrai candidat au titre de champion d'Italie. Cette formation du Napoli. Le révélateur, ce sera face à la Juve le week-end prochain. La Juve qui est parfaitement revenu. Et un départ très très compliqué. Juventus qui avait d'ailleurs été battu à l'aller ici. 2-1. Mertens, oh la bonne prise de balle de Mertens, bien pris par Zaccardo. Donné sans faute par Goulam. Verdi qui est entré tout à l'heure. Joue vite, joue trop vite vers l'avant. Faute de Valdifiori sur Zaccardo. Ça risque d'être un carton, peut-être attention parce qu'il en a déjà un. Non, ce sera un rappel à l'ordre. Petite réprimande pour l'ancien joueur d'Empoli. Martinho, le plus proche du ballon pour Carpi. Tous les Napolitains alignés devant leurs 16,50 m et un ballon capté tranquillement par Pep Reina. Fawzi Goulam face à Letizia, le centre du droit de l'Algérien. Oh, la tête de Gabbiadini, où il y avait également Caprella. Belec lui était un peu passé au travers. Martinho, le grand pont, réussi sur Issache. Lasagna. Martinho efface Raoul Albiol. Martinho qui est là. Koulibaly pour freiner l'accélération du Brésilien. Fait encore un sans faute. Kalidou Koulibaly. Poignée de secondes à tenir pour Naples. Et le record de la bande à Maradona en 87-88 va tomber avec 8 victoires de rang en Serie A. Napoli qui va garder la tête du championnat avant le choc face à la Juve le week-end prochain. Il reste quand même 2 petites minutes à tenir. On rappelle que Naples est en supériorité numérique depuis la 56e minute. Romagnoli averti à son tour. Beaucoup trop d'engagement là sur cette intervention pour Simone Romagnoli. On ne voit rien venir. El Kaddouri, le Marocain, séché par Romagnoli. Ça lui donne beaucoup de joueurs de Carpi avertis. Bianco en a pris 2. Crimi, Martinho, Poli, Romagnoli. Ils ont beaucoup subi, ils ont beaucoup défendu, ils ont fait beaucoup de fautes. Les hommes de Fabrizio Castori. Et Hamsik, on va gérer peut-être ces dernières minutes du côté napolitain. On a manqué de justesse peut-être dans le dernier geste. Après, dans la maîtrise du ballon, dans le collectif, rien à dire sur le match. Naples est supérieur, il y a eu un peu de réussite avec le rouge. Le penalty était justifié, hein. C'était la deuxième fois, la troisième même, qu'un Napolitain était retenu comme ça dans la surface. On l'a dit, ce sont des matchs qu'il faut savoir gagner face à des équipes qui viennent défendre exclusivement. Valdifiori.
talonnade, elle était pour El Kaddouri, mais il n'avait pas compris, Omar El Kaddouri. Ce qu'avait essayé. No siempre. Y tu hijo compra moto y que le dé el aire. Y la reforma de la casa, cómprate otra esta tarde. Vas a esperar ni a esperar. Nuevo rasca millonario de la 11. El dinero cuanto antes. Et Naples devant grâce au 24e but d'Higuaín en 24 journées. Letizia freiné par Mertens. Alors, on s'est bien parlé entre Raoul Albiol, Koulibaly et Reina. On va gagner quelques secondes. Faire remonter tout le bloc. Et ils sont heureux, les tifosi napolitains. Et évidemment, ils se lèchent les babines. Hein. Dans une semaine, il y aura un match fabuleux à suivre sur les antennes de beIN Sport. Juventus-Naples, le premier contre le deuxième, tout simplement. Affiche magnifique à suivre sur nos antennes. C'est Naples qui se déplacera en leader à Turin. La faute de main de Sabelli. On sent clairement une équipe napolitaine qui a envie que ça se termine, qui fait tourner le ballon. Alan vers Mertens. Le temps du soutien proposé par Goulam, il a encore de l'énergie. Fawzi Goulam, Mertens, un contre favorable, non. Letizia s'est bien retourné, il a perdu le ballon parce qu'il y a une faute du Belge. Là, il aspire à plus de temps de jeu, Dries Mertens, mais c'est compliqué en ce moment parce qu'Insigne est bon, marque et passe, et Callejon est performant également, il s'est mis à marquer en plus depuis quelques matchs, José Callejon. Donc c'est plus difficile pour le Belge. De toute façon, Mauricio Sarri est dans le vrai, hein. Son équipe enchaîne victoire sur victoire. Et c'est bien connu, on ne change pas peu une équipe qui gagne. Alan. Isage. Alan, tenter le grand pont devant D'Aprella. Pas de faute, ça ne sert à rien. Surtout là-bas, et à ce moment-là, Zaccardo, bim, loin devant. Koulibaly est battu dans les airs par Romagnoli. Romagnoli, il est resté aux avant-postes. Un ballon qu'on laisse filer en sortie de but. Les dernières secondes. Et Naples va conserver la tête de la Serie A 2015-2016 et va battre un record. Son record de 7 victoires de rang en championnat. Avec ce but d'Higuaín qui permet à Naples de mener 1-0. C'est le 8e succès de rang pour les hommes de Mauricio Sarri, qui s'impose donc 1-0 ici face à Carpi. Naples est en tête de la Serie A avec 2 points d'avance sur la Juventus de Turin. Juventus de Turin-Naples, ce sera l'affiche de la 25e journée de Serie A à suivre bien évidemment sur les antennes de beIN Sport.